Bienvenue dans Décryptage, édition qui reçoit aujourd'hui Mokassé, directeur général de la Société sénégalaise d'électricité Coselec et président de la Fédération des entreprises du Sénégal dans l'électricité FESELEC, en marge du 20e congrès de l'ASEA, Association des sociétés d'électricité d'Afrique, tenu à Dakar au Sénégal du 14 au 21 juillet 2022. Mokassé, directeur général de Coselec et président de FESELEC, bienvenue sur Africa 24. Vous avez mis en place la Fédération des entreprises du Sénégal dans l'électricité FESELEC. Pouvez-vous nous parler de la mission et de l'ambition de cette fédération? La FESELEC, c'est une entité que nous avons pensé créer en 2014. L'idée vient du fait que nous avons voulu, à travers essayer de donner plus de visibilité à la disponibilité de l'expertise locale à nos autorités, mais aussi fédérer l'ensemble des entités qui interviennent sur toute la chaîne de réalisation d'une installation électrique, depuis les études jusqu'à la réalisation, essayer de regrouper, mutualiser toutes ces ressources-là de manière à pouvoir donner de la visibilité et donner des possibilités à nos donneurs d'ordre, notamment les autorités de nos différents pays, en particulier le Sénégal. Vous êtes une fédération qui regroupe 54 pays. Par ailleurs, la FESELEC est membre de la Confédération africaine d'électricité CAFELEC. Vu l'importance de votre regroupement, quelle place accordez-vous à la digitalisation dans le secteur de l'électricité en Afrique? FESELEC, au départ, a été créé avec 15 membres. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 52 membres. Et il y a d'autres demandes lors de cette exposition qui sont venues se greffer dessus. On attend la matérialisation. Et ces entités-là couvrent 4 domaines d'activité, notamment le domaine des études et contrôles. Il y a des bureaux d'études qui sont membres de FESELEC. Nous avons des fabricants de matériel électrique. Nous avons des importateurs et distributeurs de matériel électrique. Et nous avons des installateurs. Et donc au niveau de ces 4 activités, tous les membres de FESELEC sont répartis dans ces catégories-là. Et il y en a qui chevauchent sur plusieurs activités. Par exemple, quand vous prenez les EPC, ils font de l'engineering, ils font de l'approvisionnement et ils font aussi de l'installation. De la HTB jusqu'à la basse tension. Donc la HTB, c'est la haute tension. Quelle est la vision de la FESELEC pour le secteur de l'électricité au Sénégal? L'ambition, c'est d'abord de participer positivement à relever le niveau d'accès à l'électricité dans notre pays et dans tout le continent. Dans notre pays d'abord parce que nous avons pensé que toute la chaîne qui permet de réaliser, déjà dans toute l'Afrique subsaharienne de manière générale, on a des taux d'accès à l'électricité qui sont très faibles, parce que quand vous sortez l'Afrique du Nord et un peu l'Afrique du Sud, vous avez des taux d'accès à l'électricité qui sont très faibles. Or, la base, l'électricité, c'est la base de tout développement. Et nous avons pensé donc qu'il n'y a pas mieux indiqué que les Africains, que les propres entreprises africaines, d'autant plus que nous avons des ressources très limitées, il n'y a pas mieux indiqué que ces entreprises-là pour réaliser à moindre coût, de manière durable, les ouvrages qui permettent à toutes les populations d'accéder plus facilement à l'électricité. C'est de là qu'est venue l'idée de se regrouper pour faire une sorte de fédération où on va mutualiser l'ensemble des ressources que nous avons et aussi montrer aux autorités, aux donneurs d'ordre qu'il y a une disponibilité d'expertise qui est disponible localement et qui forcément a des coûts beaucoup moins élevés que si on importait de l'expertise de l'étranger. Ça, c'est une première chose. Le deuxième niveau, c'est en développant, en mutualisant, on développe aussi un pôle industriel local. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de produits sont importés des pays européens ou des pays asiatiques ailleurs. Nous avons pensé qu'il y a une possibilité de mutualiser nos ressources pour essayer de développer un pôle industriel local. C'est-à-dire fabriquer des composants qui rentrent dans le domaine de l'électricité, que ce soit au niveau réseau comme au niveau tertiaire. Parce que même dans les maisons, les appareillages que nous utilisons, nous les importons, que ce soit des interrupteurs basiques, tout est importé. Et aujourd'hui, il est temps, et c'est possible, parce que nous avons cette expertise-là, qu'avec l'accompagnement des autorités, qu'on puisse mettre en place au niveau de nos différents pays, notamment au Sénégal, un pôle industriel, et ce qui permettra à nos pays de pouvoir répondre aux besoins dans une perspective à moyen terme, notamment la zone de libre-échange continentale, où on essaie de promouvoir le label Made in Africa. Et quand on dit Made in Africa, ce n'est pas des produits qu'il faut faire venir de la Chine ou d'ailleurs et mettre une étiquette. Il faut pouvoir l'intégrer au niveau local. Et pour ça, il faut que nos entreprises se préparent
et développe chacun local des pôles industriels qui permettent de fabriquer, suivant des avantages comparatifs, des composants qui rentrent dans le développement du réseau. Quels sont selon vous les principaux défis à relever dans le secteur de l'électricité au Sénégal? Alors le principal défi, c'est le défi de l'accès à l'électricité. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années. De toute façon au niveau mondial, voire au niveau africain, il y a un programme d'accès universel à l'électricité qui est développé au Sénégal, mais aussi dans la sous-région, même au niveau, donc quand je dis sous-région, au niveau de la CEDEAO, il y a un programme d'accès universel. Au niveau mondial même, il y a un programme à l'horizon 2030-35 qui est aussi promu au niveau de tous les pays. Et donc le principal défi de nos pays aujourd'hui, c'est d'abord permettre à la majorité, voire à toute la population, d'accéder à l'électricité. Pas uniquement pour les besoins de base primaires, mais surtout pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus au niveau local. C'est-à-dire que ça va permettre de freiner l'exode vers les villes et que la surpopulation de nos villes peut être freinée si on permet aux populations locales de disposer de ressources pour générer des revenus. Et ça, on ne peut pas le faire sans passer par l'électricité, avoir l'électricité. Et l'autre aspect, c'est la sécurité. Il y a une obscurité très importante dans nos différentes localités. Hormis les grandes villes, quasiment à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Et l'accès à l'électricité aiderait à améliorer sensiblement cet aspect éclairage et le niveau de sécurité. Monsieur Mokassé, directeur général de COSELEC et président de la FESELEC, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.